Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique. On va travailler sur les jambes et notamment travailler sur les pistol squats. Donc pistol squat, c'est ce mouvement où on est en équilibre sur une jambe et on cherche à monter et redescendre. Ça peut être pas mal utile pour travailler notamment la mobilité de cheville, la force au niveau des jambes et des fléchisseurs. Et c'est un mouvement qu'on peut retrouver notamment sur les voies d'escalade. Donc je te propose qu'on commence directement. Je vous invite à vous allonger ici sur le dos. On va commencer avec le côté droit, ramener le genou droit à la poitrine, serrez-le contre vous. Et ici, on va passer les mains en dessous de la cuisse. On essaye de ramener au maximum la cuisse contre le buste. Et en gardant ce contact, essayez de tendre la jambe droite. Donc peut-être qu'elle ne se tend pas complètement, c'est normal. On privilégie le contact entre la cuisse et le buste plutôt que le fait de tendre la jambe. Cherchez le plus loin possible, inspirez. Expirez, repliez la jambe. On va le faire encore 3 fois comme ça. Inspirez, on essaye de tendre la jambe. Expirez, repliez. Plus que 2, inspirez pour tendre. Expirez, pliez. Dernière fois, inspirez, tendez. Restez ici, venez tendre complètement la jambe. Gardez les mains derrière la cuisse. Pour l'instant, essayez de ramener la jambe vers vous en gardant la jambe tendue. Restez ici et commencez ensuite à trouver des cercles avec la cheville droite. Des grands cercles dans un sens pour commencer. Essayez d'aller chercher au maximum toute l'amplitude de l'articulation. Et ensuite, on change de sens. Continuez ici en gardant toujours la jambe tendue et en ramenant la cuisse vers vous. Un dernier cercle. Et revenez immobile. Gardez la jambe tendue, ramenez les bras le long du corps. On va trouver des tout petits battements ici, comme si on ramenait la jambe de plus en plus vers soi. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis revenez immobile, restez inspiré. Et sur l'expire, on replie la jambe droite. Ramenez le genou droit à la poitrine, relâchez quelques instants. Ok, ici on y roulez d'avant en arrière pour venir s'asseoir et comme essayer de trouver un premier pistol squat. Donc ramenez la jambe gauche vers vous, trouvez un petit peu d'élan et roulez vers l'avant. Peut-être que le bassin décolle, peut-être pas. Et on refait encore 2 fois la même chose, roulez vers l'arrière et on vient vers l'avant. Une dernière fois vers l'arrière, on vient vers l'avant, on reste. Et on redépose le bassin. Laissez le genou droit s'ouvrir sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez les 2 bras vers le ciel. Et sur l'expire, plongez vers l'avant sur la jambe gauche. Relâchez la tête, les épaules. On peut laisser le dos s'arrondir ici. Respirez calmement. Encore longue inspire. Et longue expire. Sur une prochaine inspiration, déroulez la colonne, on vient se rasseoir. Replacez le pied droit à plat sur le sol et on vient vers l'avant pour venir accroupi sur la jambe gauche. Les 2 mains autour du pied gauche, venez reculer le genou droit pour venir dans une petite fente. On ne vient pas chercher sa fente la plus large possible, on essaye plutôt d'être à peu près à 90-90 au niveau des 2 jambes. Mains sur le sol et on commence simplement ici par venir chercher des mouvements d'avant en arrière. Commencez à réveiller un petit peu plus au niveau de la cheville gauche. Travaillez au niveau de la mobilité. Encore vers l'arrière, vers l'avant. On le fait une dernière fois vers l'arrière et on va rester vers l'avant. Une fois à l'avant ici, on cherche l'amplitude maximale au niveau de la fermeture de cet angle ici. Et on se redresse, les 2 mains viennent sur la cuisse, on ajoute un petit peu plus de poids. Essayez de maintenir au maximum le talon gauche dans le sol. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez chercher un petit peu plus loin vers l'avant. Restez ici. Encore dernière inspiration. Et dernière expiration. Sur une prochaine inspire, relâchez, redéposez les 2 mains sur le sol. On recule légèrement le genou gauche, retroussez les orteils du pied droit. On vient ramener le genou droit à côté du pied gauche sur le sol pour venir dans une position accroupie. Gardez les orteils du pied droit retroussés. Ici, on va venir ramener les 2 mains devant la poitrine.
En gardant cette même forme au niveau des pieds, commencez à soulever le bassin, tendre les jambes pour venir vous redresser, les deux jambes tendues en haut. On essaie ici de garder au maximum le poids du corps sur la jambe avant, sur la jambe gauche. Et on replie, on revient vers le sol, déposez, inspirez, expirez, remontez. On le fait encore 3 fois comme ça, on redescend. Expirez pour monter, puis redescendez. Plus que 2 comme ça, on monte. On descend, une dernière fois, montez et descendez, puis on remonte, cette fois-ci on reste. On reste en équilibre sur la jambe gauche et on ramène le genou droit à la poitrine. Ici, commencez par attraper le genou droit avec les 2 mains, ramenez-le vers vous le plus haut possible. Stabilisez sur la jambe gauche, fixez un point devant vous, restez. Et en gardant ici au maximum le contact entre le buste et la cuisse, relâchez le genou droit. Sentez le fléchisseur droit qui s'active, inspirez. Sur l'expire, revenez les 2 mains sur le genou, on remonte à nouveau le genou, le buste et la cuisse collés, restez. Et relâchez à nouveau. Une dernière fois, revenez les 2 mains sur le genou, montez encore un petit peu plus haut, gardez cette hauteur et relâchez. Et ici, on vient relâcher complètement, trouver un petit pas vers l'avant avec le pied droit. Le talon se dépose, les orteils se soulèvent. Pliez sur la jambe gauche et on descend le buste vers la cuisse droite. On vient étirer tout l'arrière de la jambe. Les orteils ici restent actifs comme si vous alliez toucher le tibia droit. Relâchez au niveau de la tête. Encore dernière inspire. Et dernière expire. Puis redéposez le pied droit sur le sol, marchez le pied droit à côté du pied gauche sur la même ligne, plongez sur les 2 jambes et on relâche la tête et les épaules. Peut-être les jambes qui restent légèrement fléchies. Longue inspiration et longue expiration. Puis venez ensuite plier les jambes pour venir déposer le bassin derrière les talons. On vient s'allonger complètement sur le dos et on refait la même chose de l'autre côté. Prenez le temps ici de vous réinstaller. Tendez la jambe droite et on ramène le genou gauche à la poitrine. Ici, comme tout à l'heure, les 2 mains viennent derrière la cuisse. La cuisse et le buste restent collés au maximum. Et sur une inspiration, on essaye de tendre la jambe gauche. Expirez, repliez. Encore 3 fois comme ça. Inspirez, on essaye de tendre la jambe. La cuisse et le buste restent collés. Expirez, relâchez. Plus que 2. Inspirez pour tendre. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on inspire, on tend, on reste. Cette fois-ci, on tend complètement la jambe. Peut-être que la cuisse s'éloigne un petit peu, c'est pas grave. Restez ici, n'hésitez pas à ajuster la position des mains. Et on trouve nos cercles avec la cheville gauche. Dans un sens, pour commencer, comme tout à l'heure, des grands cercles pour venir mobiliser toute l'articulation. Et ensuite, on change. Encore un dernier cercle. Et on revient immobile. Rapprochez peut-être la jambe gauche un tout petit peu plus proche de vous. Inspirez. Sur l'expire, gardez la jambe tendue. Les bras reviennent le long du corps. On retrouve nos petits battements. Petits battements actifs. On essaie de rapprocher la jambe de plus en plus vers soi. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâchez, restez. Et on replie la jambe gauche. Le genou vient à la poitrine. On peut ramener les 2 mains sur le genou quelques instants. Relâchez. Et comme tout à l'heure, on va venir rouler d'avant en arrière pour venir chercher un premier pistol squat. La jambe droite se rapproche vers la poitrine. On prend de l'élan et on vient rouler vers l'avant. Essayez peut-être de décoller le bassin avec le sol un peu mou. C'est un peu compliqué pour moi. On réessaye encore 2 fois. On roule vers l'arrière et vers l'avant. Dernière fois, vers l'arrière, vers l'avant. Et on dépose le bassin. On laisse le genou gauche s'ouvrir sur le côté, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez les 2 bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant sur la jambe droite. Relâchez la tête et les épaules. Restez quelques instants, essayez de rapprocher de plus en plus le ventre contre la cuisse. Allez chercher la poitrine vers le tibia.
Prenez encore une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Puis inspirez, déroulez la colonne, redressez-vous. Replacez le pied gauche à plat sur le sol, aidez-vous des mains pour décoller le bassin, venir accroupi à l'avant sur le pied droit. On recule ensuite le genou gauche, retrouvez cette fente à peu près à 90-90 à l'avant et à l'arrière, les deux mains sur le sol pour commencer. Et on vient juste balancer d'avant en arrière. Commencez à mobiliser la cheville du côté droit. Le genou qui passe par-delà les orteils. Et encore une dernière fois vers l'arrière et vers l'avant. Et on reste ici vers l'avant. Le genou le plus loin possible et le talon droit qui reste ancré dans le sol. Les deux mains sur la cuisse et ramener un petit peu plus de poids. On essaye de refermer cet angle au niveau de la cheville droite. Respirez. Dernière inspire. Et dernière expire. Puis replacez les deux mains sur le sol autour du pied droit. Reculez le genou, retroussez les orteils du pied gauche. On ramène le genou gauche à côté du pied droit sur le sol. Gardez les orteils du pied gauche retroussés. Décollez les mains pour ramener les deux mains devant la poitrine. On va venir comme tout à l'heure, trouver ces petites fentes. On soulève le bassin, on tend les deux jambes. Gardez le poids du corps sur la jambe avant et à nouveau revenez vers le sol. On le fait encore 4 fois comme ça. Tendez les jambes, redressez-vous et venez vers le sol. Plus que 3. Inspirez. Expirez. Plus que 2. On inspire, on tend. On expire, on descend. Dernière fois, inspirez. Expirez. Puis inspirez, tendez, restez debout. On vient en équilibre sur la jambe droite. Le genou gauche monte à la poitrine le plus haut possible. Ramenez ensuite les deux mains sur le genou gauche. Stabilisez, trouvez votre équilibre. Puis essayez de monter peut-être le genou encore un peu plus haut. Cuisse et buste collés. Gardez ce contact et relâchez les mains. Le fléchisseur prenne le relais pour maintenir la jambe haute. Et on le fait encore 2 fois. Main sur le genou, montez. La cuisse et le buste se touchent. Inspirez. On expire, on relâche, on garde la hauteur. Dernière fois. Main sur le genou, montez. Collez la cuisse et le buste. Relâchez. Puis on vient déposer le talon gauche sur le sol en avant du pied droit. Orteils soulevés, pliés sur la jambe droite et plongez vers l'avant sur la jambe gauche. Les orteils bien actifs qui cherchent à toucher le tibia. La tête qui se relâche. Encore inspirez. Expirez. Une dernière inspiration. Sur l'expire, reposez le pied gauche, placez-le à côté du pied droit et plongez vers l'avant sur les deux jambes. Pliez suffisamment les jambes ensuite pour déposer les deux mains à plat. On recule un pied puis l'autre, on trouve une première planche. Inspirez en planche. Avec ou sans les genoux. On vient plier les coudes le long du corps. On se dépose à plat ventre. Relâchez le front et les orteils. Inspirez, trouvez un cobra, regardez vers l'avant. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Premier chien tête en bas ici. Prenez le temps pour vous installer. N'hésitez pas à bouger les jambes. Créez de l'espace. Puis on va continuer ici. Sur une prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis entre les deux mains et on vient marcher ou sauter les deux pieds à l'avant. Une fois à l'avant ici, on se redresse dans une chaise, pliez les jambes, ramenez les bras le long des oreilles. On essaye de descendre le bassin, gardez les bras bien tendus. Restez pour une inspire. Expirez, redressez-vous, ramenez les deux mains devant la poitrine. Ok, ici on va rester en équilibre sur la jambe droite. On monte le genou gauche à la poitrine comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne s'aide pas des mains. On garde le genou gauche le plus haut possible. Et ici, on va venir fléchir sur la jambe droite. Plutôt que d'aller chercher le bassin vers l'arrière,
On cherche à amener le genou droit le plus loin possible vers l'avant. Toujours cette idée de refermer l'angle au niveau de la cheville. Le genou avance, restez, le genou gauche continue de monter. Et ensuite on retend la jambe. On le fait encore 3 fois comme ça. Pliez la jambe droite, le genou avance, le genou gauche ne descend pas. Expirez, remontez. Plus que 2. Pliez la jambe, genou droit qui avance. Expirez, remontez. Dernière fois, pliez sur la jambe droite, restez ici, inspirez. Expirez, retendez la jambe, restez ici. Toujours le genou gauche le plus haut possible. Inspirez. Sur l'expire, tendez la jambe, gardez la cuisse le plus haut possible. Et ensuite, on replie, trouvez un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Déposez les 2 mains sur le sol autour du pied droit. Et on monte ensuite le bras droit vers le ciel. Gardez la main gauche sur le sol. Peut-être le regard qui vient vers la main droite. La jambe gauche qui reste tendue au maximum si c'est disponible. Le talon qui pousse vers l'arrière, le creux du genou qui monte vers le ciel. Restez encore, longue inspiration. Et longue expiration. Prochaine inspire, replacez la main droite sur le sol. Et ici, on va venir à nouveau chercher un pistol. On ramène le genou gauche à la poitrine. Essayez de rester groupé au maximum. Le pied gauche passe vers l'avant, la jambe se tend et on vient s'asseoir derrière le talon droit. Ici, gardez le genou droit contre vous, la jambe gauche tendue. Soit les 2 mains ici viennent autour du bassin, soit peut-être les mains viennent derrière le dos pour maintenir le dos droit et éviter de compenser en reculant le buste. Donc à vous de trouver votre option. Maintenez le dos droit, inspirez. Et ensuite, on va venir décoller la jambe gauche le plus haut possible du sol en gardant la jambe tendue. Et reposez. Encore 3 fois comme ça. Inspirez, on monte. Expirez, relâchez. Plus que 2. Inspirez, soulevez. Expirez, relâchez. Plus qu'une dernière fois. On inspire, on soulève. Expirez, relâchez. Sur le dernier ici, on va maintenir, monter la jambe, rester pour 3, pour 2, pour 1. Et on relâche sur le sol. Venez plier les 2 jambes, largeur du bassin au niveau des pieds. Les mains viennent derrière le dos, un petit peu plus loin. Inspirez, soulevez le bassin vers le ciel, engagez les fessiers, poussez la poitrine vers le ciel. Restez ici, longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, le bassin revient vers le sol sans toucher le tapis. On vient marcher les mains vers les pieds pour venir basculer les genoux vers l'avant qui se déposent sur le sol. On est dans une forme accroupie avec les orteils qui restent retroussés. Soulevez le bassin des talons, ramenez les 2 mains dans le bas du dos. Les 2 coudes cherchent à se rapprocher l'un vers l'autre. Poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine, montez le regard peut-être vers le ciel si c'est confortable pour la nuque. On essaye d'ouvrir ici au niveau de l'avant des hanches, étirer un petit peu les fléchisseurs qu'on a un petit peu engagés. Pas forcément trouver votre extension maximale, juste sentir l'avant du corps qui s'étire. Encore une inspire. Et sur l'expire, redressez-vous avec contrôle, replacez le bassin sur les talons, ramenez les 2 mains sur le sol et on retrouve une planche. Reculez un pied puis l'autre, inspirez en planche. Sur l'expiration, Chaturanga avec ou sans les genoux, pliez les coudes. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Montez le bassin vers le ciel, prenez votre temps pour vous installer. Inspirez. Expirez. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Sur une prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis. On marche, on saute les 2 pieds à l'avant. Redressez-vous dans une chaise, pliez les jambes, ramenez les bras le long des oreilles. Restez ici pour une inspire. Pour une expire. Prochaine inspire. Tendez les jambes, ramenez les 2 mains devant la poitrine. Cette fois-ci, on reste en équilibre sur le pied gauche et on monte le genou droit à la poitrine le plus haut possible. Stabilisez sur le pied gauche, restez, inspirez.
Sur l'expire, on plie la jambe gauche, le genou gauche avance vers l'avant le plus loin possible en avant des orteils. Puis remontez. Encore 3 fois comme ça, on inspire, on plie. Le genou droit reste très haut. Expirez, retendez. Plus que 2. On plie la jambe gauche, le genou avance, le genou droit monte. On retend une dernière fois. Pliez la jambe. Restez ici cette fois-ci. Essayez d'aller chercher le plus loin possible tout en montant le genou droit. Et on retend la jambe. On reste ici encore quelques instants. Inspirez. Sur l'expire, tendez la jambe droite. Gardez la même hauteur au niveau de la cuisse. Inspirez, on replie. Sur l'expire, grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Déposez les 2 mains sur le sol autour du pied gauche et on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Regardez peut-être vers la main gauche. Repoussez le sol avec la main droite. Tendez la jambe droite au maximum pour une inspiration et pour une expiration. Replacez ensuite la main gauche sur le sol. On va venir trouver notre pistole vers l'avant. On ramène le genou droit à la poitrine. On essaie de former une toute petite boule. Compressez au maximum le genou contre la poitrine. Passez le pied vers l'avant et venir s'asseoir sur le sol. Jambe droite tendue. Pied gauche contre la fesse et cuisse contre le buste. Comme tout à l'heure, soit les mains sur le côté, soit les mains derrière le dos. Et on va se concentrer sur le fléchisseur droit cette fois-ci. On inspire, on soulève la jambe droite. La jambe reste tendue, le dos reste long. Expirez, relâchez. Encore 3 fois. Inspirez, soulevez. Expirez, relâchez. Plus que 2, inspirez. Expirez, une dernière fois. Inspirez, soulevez. Expirez, relâchez. On fait une dernière fois et on tient cette fois-ci, soulevez. Et restez pour 3. Pour 2. Pour 1 et on redépose le pied sur le sol. On ramène les 2 jambes fléchies, largeur du bassin, les 2 mains derrière le dos. Et on inspire, on soulève le bassin en table renversée. Engagez les fessiers, montez les hanches. Dernière inspiration. Expirez, redéposez le bassin vers le sol sans toucher. Ramenez les mains vers les talons, déposez les genoux vers l'avant. On est accroupi avec les orteils retroussés, on décolle ensuite le bassin, les mains viennent dans le bas du dos, les coudes se rapprochent et on pousse les hanches vers l'avant. Plutôt que chercher vraiment au niveau de l'ouverture du dos, on cherche plutôt l'ouverture au niveau des fléchisseurs, des hanches. Serrez légèrement les fessiers. Dernière inspire. Expirez, redressez-vous, replacez le bassin sur les talons. Les 2 mains reviennent sur le sol, on trouve un dernier vinyasa. Reculez un pied puis l'autre. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Restez longue inspire. Et longue expire. Encore inspirez. Expirez. Puis venez marcher progressivement les pieds vers l'avant du tapis. Et plongez sur les jambes, relâchez la tête et les bras vers le sol. Sur une prochaine inspiration, déroulez vertèbre par vertèbre pour venir vous redresser. Ok, on a pas mal échauffé, du coup on va essayer d'aller chercher son pistole maintenant. On va commencer avec le pied droit. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur ou utiliser des briques pour le sol si vous sentez que vous avez besoin. Voire même peut-être ramener un petite épaisseur au niveau du talon. Souvent comme on est un petit peu bloqué par sa mobilité de cheville, surélever un petit peu le talon, ça peut aider. Donc n'hésitez pas à prendre des accessoires. C'est juste pour tester, on n'est pas forcément obligé de réussir, voir où est-ce qu'on en est après cette pratique, si on a un peu progressé. Donc on commence côté droit. On monte la jambe gauche,
On tend la jambe comme tout à l'heure, on commence à plier sur la jambe droite. N'hésitez pas à ramener les mains vers l'avant, ça peut vous aider à vous équilibrer. Descendez avec contrôle, on essaye de ralentir, restez au-dessus du sol quelques secondes. Peut-être qu'on descend complètement, qu'on pose le bassin, peut-être qu'on reste ici et on essaye la remontée. Poussez et redressez-vous jusqu'en haut. Nice. On redépose le pied gauche, on essaye la même chose de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui est un peu plus facile que l'autre, donc c'est normal si on n'arrive pas, c'est pas grave. Juste pour tester. Donc du coup, pied gauche dans le sol, c'est de trouver un coin qui est à peu près stable. Ok. On monte la jambe droite. On tend la jambe. Peut-être les bras qui viennent vers l'avant. Commencez à plier sur la jambe gauche. Descendez avec le maximum de contrôle, bassin vers le sol, voilà. Moins de contrôle de ce côté-là, le bassin qui reste peut-être décollé du sol. Et remonter, ça passe pas. On s'aide des mains peut-être. Hop, et on remonte en haut. Et voilà. Bon, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Normal, je suis droitière, donc peut-être que ça joue. On va juste finir un petit peu par venir étirer ce qu'on a pas mal travaillé au niveau des jambes. Donc vous pouvez venir vous asseoir. Les deux jambes vers l'avant pour commencer. Tendu ou légèrement fléchi pour maintenir un dos droit. Inspirez les bras vers le ciel. Et on expire, on vient vers l'avant. On relâche. Encore dernière inspire. Et dernière expire. Inspirez, on déroule la colonne. Gardez la jambe gauche tendue vers l'avant. On vient plier la jambe droite, ramener le pied droit vers l'extérieur de la fesse droite. Les deux genoux restent à peu près l'un à côté de l'autre. Et on va chercher vers l'arrière. Donc on cherche à étirer l'avant de la cuisse droite ici selon sa mobilité. Peut-être qu'on reste les bras fléchis et que c'est suffisant. Peut-être qu'on vient sur les avant-bras. Peut-être qu'on vient même complètement s'allonger sur le dos. Ça dépend un peu de chacun. Concentrez-vous sur l'étirement au niveau du quadriceps, donc la cuisse à l'avant. Essayez de maintenir le genou droit au maximum sur le sol. On continue de respirer calmement. Puis prochaine inspire, sortez tout doucement de la posture, redressez-vous. Et on vient chercher la même chose de l'autre côté. Retendez la jambe droite. On plie la jambe gauche, pied gauche vers l'extérieur. Et pareil. N'hésitez pas à y aller doucement. Peut-être les sensations des deux côtés sont différentes et qu'on va peut-être un peu moins loin. Donc on y va tout doucement. On trouve sa hauteur. Et une fois qu'on y est, on s'installe. On respire. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Puis trouvez votre chemin à nouveau pour vous redresser. On revient tendre la jambe vers l'avant. Trouvez une dernière position assise ici, confortable. Le dos droit. Fermez les yeux quelques instants. On va juste finir ensemble avec quelques respirations. Prenez juste un instant avant pour observer votre souffle. Observez son rythme.
Et on va finir par 2 grandes respirations. Prenez une grande inspiration par le nez, gonflez la poitrine au maximum. Bloquez poumon plein en haut. Et relâchez tout par le nez ou par la bouche. Encore une fois, longue inspire. Bloquez. Et expirez. Retrouvez ensuite une respiration naturelle. Et vous pouvez venir rouvrir les yeux. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.